louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Dieu notre Père, merci encore pour ce temps que tu nous donnes pour partager la parole de Dieu. Bénis, Seigneur, la lecture. Donne-nous, Seigneur, les contextes, Père, parce que nous savons, Père, le simple fait de lire la parole de Dieu, nous sommes bénis comme il est écrit. Heureux celui qui lit et heureux ceux qui écoutent. Ainsi, le prophète nous a dit, le simple fait de lire la parole et de l'écouter, nous sommes bénis. Laisse que, Père, en lisant, en écoutant, Seigneur, tu nous donnes quelque chose qui puisse bénir nos âmes dans cette situation de la fin dans laquelle le monde se trouve. Et les chrétiens spécialement, Père, ont la responsabilité de répandre la lumière parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et il a regardé les disciples, a dit, vous êtes la lumière du monde. Merci Père. Bénis Seigneur ces quelques paroles dans nos âmes et Père, pour toute personne, Père, qui va visualiser cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chérie, je voulais partager cette écriture sur Philippiens. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Je voulais juste partager une écriture, un petit sujet qui m'a semblé être un sujet à propos pour lequel nous pouvons partager et voir que la parole de Dieu nous donne toutes les réponses et toutes les solutions à tous nos problèmes. Ainsi, je voulais partager l'écriture Philippiens chapitre 3. Nous allons commencer au verset 1 et je vais prendre mon sujet à partir du verset 5. Alors, Philippiens chapitre 3 nous dit ceci, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les Seigneurs. » Donc, notre joie se trouve dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous réjouir dans le monde parce que les chrétiens ne peuvent pas se réjouir dans le monde. Notre joie se trouve dans les Seigneurs. Et les Seigneurs, c'est la parole. Ainsi, tout enfant véritable de Dieu ne peut pas trouver sa joie dans la boisson, ne peut pas trouver sa joie dans la musique mondaine parce que cette musique-là, quand vous chantez, vous glorifiez quelque chose. Et Dieu ne peut pas se trouver dans la musique profane, dans la musique qui véhicule les insanités ou les choses qui ne sont pas correctes parce que Dieu est un Dieu d'ordre et il veut que ses enfants demeurent dans la sainteté comme il a dit, je suis saint et vous serez saints. Car il est 3 fois saint. Ainsi, la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Ainsi, un véritable enfant de Dieu ne peut pas se réjouir dans le péché. Quand vous voyez quelqu'un se réjouir dans le péché, se réjouir avec les enfants du monde, et au lieu de se réjouir avec la parole de Dieu, se réjouir avec les enfants de Dieu, se réjouir avec les gens qui ont la même qui ont la même vision, qui partagent les mêmes attributs ou les mêmes aspirations. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, nous savons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre joie se trouve dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas, notre joie ne se trouve pas dans le dollar. Quand le dollar baisse, votre joie baisse. Quand il n'y a pas d'argent, votre joie baisse. Quand il n'y a pas de travail, votre joie baisse. Par contre, un enfant de Dieu qui n'ait pas de travail, qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il soit dans la pénurie, donc sa joie ne peut pas changer parce que sa joie n'est pas indexée aux choses de la terre, mais sa joie est dans le Seigneur, dans la parole. Et c'est aussi un élément qui peut nous permettre de voir si nous sommes dans le Seigneur. Quelquefois, les événements, les circonstances peuvent nous troubler. Si nous sommes dans le Seigneur, nous trouverons toujours notre joie dans cette atmosphère-là de la parole et du Seigneur. Alors, l'apôtre Paul nous dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi et c'est votre sûreté.
Dans le monde, nous avons un adage qui dit la répétition est la mère des sciences. Quelquefois, vous pouvez lire la parole, ah, j'avais déjà lu ça. Mais quand vous lisez, vous allez toujours trouver quelque chose. Amen. C'est pourquoi vous allez voir la Bible. Depuis qu'elle a été rassemblée il y a à peu près 2000 ans, nous voyons les gens lisent, relisent, lisent, relisent la même chose et c'est la même chose, ces mêmes écritures-là, tellement que ce sont les paroles de Dieu, elles ne peuvent jamais s'épuiser. Et vous allez voir, vous allez toujours soutirer des bénédictions, retirer quelque chose, même si vous aviez déjà lu cela. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas être épuisée, parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Comme la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront, mes paroles ne failliront jamais. Donc la parole de Dieu est éternelle. Et quelque chose qui est éternel ne peut jamais s'épuiser. Alors c'est pourquoi nous devons toujours nous ressourcer. Quelquefois, vous pouvez lire ça et demain ou quand vous passez par une circonstance difficile, vous réalisez encore la parole et c'est comme si vous n'aviez jamais lu cela. C'est comme si Dieu vous parlait personnellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que prenez garde, il dit vous écrire les mêmes choses. Quelquefois, il pouvait répéter les mêmes choses. Il dit que ce n'est pas pénible pour moi pour vous écrire les mêmes choses. C'est votre sûreté. Lisez, relisez la parole. Lisez et relisez la parole. Ayez cette habitude de lire la parole, de relire la parole. Oh non, j'avais déjà lu ça. Moi, j'ai déjà lu toute la Bible. Mais nous mangeons la même nourriture. Nous mangeons le même foufou, les mêmes riz, les mêmes pommes de terre. Mais, dis-moi, j'ai déjà mangé. Mais demain, tu auras encore faim. Et tu auras besoin de la même nourriture pour que tu puisses vivre. Et ça va de pair avec les spirituels aussi. La même écriture, peut-être j'avais déjà lu ça il y a une année, 2 ans. J'ai besoin de lire et relire parce que la parole de Dieu, c'est une parole éternelle et quand quelque chose est éternel, elle ne peut pas finir. Ainsi, il dit, prenez garde au chien. Le chien, quelquefois, ça peut avoir une bonne connotation et le chien aussi peut avoir une mauvaise connotation. Mais ici, il prend le chien dans un mauvais sens. Prenez garde au chien. Un homme qui est un homme, mais qui a une nature de chien. Le chien, quelquefois, on l'attribue à la saleté, parce que le chien peut manger le caca, le chien peut manger ce qu'il a vomi. Alors, le chien a aussi comme une nature sale, une nature impure. Alors, il parle des gens qui ont cette nature impure, cette nature de revenir à ce qu'ils ont vomi, de revenir sur la mondanité. Vous étiez mondain, vous étiez païen, vous faisiez des choses qui n'étaient pas correctes. À un moment donné, on vous voit être un frère, être une sœur, et après quelque temps, vous revenez, vous reprenez encore les mêmes histoires. Voilà un chien. Et l'apôtre nous demande de prendre garde au chien. Et la parole de Dieu nous demande même de couper toute relation avec quelqu'un qui s'appelle frère, mais qui on le voit encore dans la mondanité, dans la saleté, dans le péché, parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut plus revenir dans les histoires qu'il a trouvées, qui étaient la vanité qui ne profitait pas. Alors quand une personne a dénoncé le mal, et vous le revoyez revenir sur les mêmes histoires, alors l'apôtre nous dit de prendre garde aux chiens, de prendre garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision, car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui n'avons pas confiance en la chair. Il y a d'autres gens qui peuvent dire, moi je suis un chrétien, mais pour lui, il a une autre définition d'être un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas au niveau de la chair. Non, moi, je suis circoncis. Moi, je suis de telle église. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Ce n'est pas le fait d'être blanc, d'être métis, d'être jaune, d'être noir qui fait de nous des chrétiens.
Ici, l'apôtre Paul est en train d'insister que nous sommes la circoncision, nous sommes des chrétiens non pas par la chair, nous sommes des chrétiens par l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on a même des gens qui prêchent la religion des Blancs, la religion des Noirs. Ce n'est pas la chair. L'Esprit de Dieu fait des enfants de Dieu. Quiconque peut écouter, peut avoir la capacité d'écouter la voix de Dieu et répondre positivement à l'appel de Dieu. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit incirconcis, qu'il soit circoncis dans la chair, Dieu appelle quiconque veut qu'il vienne. C'est ça l'appel de Dieu. Et cela ne regarde pas un élément charnel. Cela est un problème de cœur. C'est pourquoi la vraie circoncision, ce n'est pas la circoncision qui est faite sur la chair. Mais la vraie circoncision, c'est cette circoncision-là qui est faite dans le cœur. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui suit l'homme. Ainsi, donc nous avons besoin d'être circoncis dans notre cœur parce que le fait d'être né par papa et maman, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'être circoncis parce que le fait là de venir par le sexe, c'est ça ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire, nous ne devons pas être nés par la chair, par papa et maman, mais nous devons être nés par la parole, par le Saint-Esprit. Car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui n'avons pas confiance en la chair, bien que moi j'ai de quoi avoir confiance même dans la chair. Si quelqu'un, quelque autre s'imagine pouvoir se confier en la chair, moi davantage. Et si quelqu'un peut se vanter de la chair, moi je suis de telle nationalité, moi je suis de telle race, moi je suis de telle classe sociale, alors il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons nous vanter dans la chair. Moi je suis de telle famille, moi je vis dans tel quartier, moi j'ai beaucoup d'argent. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments charnels qui peuvent faire que les gens puissent se vanter de ces éléments-là. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu, quelqu'un est réellement né de nouveau, vous allez voir même son langage va changer, son attitude va changer, parce que nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. La Bible dit, ne prenez pas soin de la chair afin de prendre, ne faites pas provision de la chair, ne prenez pas soin de la chair afin de ne pas satisfaire à ses convoitises. Donc la chair, c'est notre ennemi, premier ennemi. C'est pourquoi quelquefois nous gênons, nous prions, nous traitons durement le corps comme Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin que, après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté. Donc, nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans la chair. Musuni, comme on dit en lingala, Musuni. Donc, un homme de chair, un homme de Yamusuni. Vous allez voir, il met beaucoup l'accent sur la chair. Il peut mépriser les autres à cause des avoirs, à cause de sa beauté extérieure, à cause de ses habits. Et vous allez voir, il va mettre beaucoup d'argent pour embellir ce corps. Alors que avec une chemise peut-être de 1 dollar, de 10 dollars, vous pouvez vous vêtir proprement et correctement au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour ce corps. Et ce corps ici va vous décevoir. Vous voyez, un véritable enfant de Dieu connaît quelle est la différence de la naissance physique et de la naissance spirituelle. La naissance physique, c'est cette chair ici, c'est notre ennemi. Mais la naissance spirituelle, c'est ce corps-là, c'est cet être intérieur qui est né par la parole et qui peut dire Amen à toute la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas de courant ici. Alors, nous avons le load shedding, nous avons un problème de coupure de courant. Je ne sais pas si la vidéo va bien capturer. Alors, s'il n'y a pas une bonne capture, on peut refaire la vidéo, mais je voulais juste toucher un point, un verset qui
hein, m'avait beaucoup touché et je pense que ça peut aussi aider les autres. Le prophète dit, la parole de Dieu nous dit au verset 3, car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui n'avons pas confiance en la chair. Bien que moi j'ai de quoi avoir confiance même dans la chair, si quelque autre s'imagine pouvoir se confier en la chair, moi davantage. Donc j'ai beaucoup de choses dans la chair, par ma famille, par ma nation, par ma religion. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles je peux me glorifier en vantant mon appartenance de tel pays, de telle famille, de telle religion. Alors, il continue en disant, bien que moi j'ai de quoi avoir confiance même dans la chair, si quelqu'un autre s'imagine pouvoir se confier en la chair, moi davantage. Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Maintenant, il est en train d'énumérer les éléments charnels ou les éléments extérieurs que les autres peuvent voir comme richesse. Et il reconnaît que ce sont des choses qui peuvent faire qu'une personne peut se glorifier de cela. Donc, c'était une fierté d'être un hébreu de la race d'Israël. Nous savons tous qu'on dit Israël, c'est la nation, la seule nation que Dieu avait choisie parmi toutes les autres nations. Alors il dit, si il y a quelque chose dans la chair, physiquement, pour laquelle je peux me glorifier, il y en a beaucoup. Il commence à énumérer les choses qui peuvent faire qu'un homme puisse se glorifier. Il dit, moi, je suis circoncis le 8e jour. Donc, le 8e jour, c'était conformément à la loi, à l'Ancien Testament, à la loi de Moïse, à la loi d'Abraham, parce que cela n'avait pas commencé avec Moïse, mais cela avait commencé depuis le temps d'Abraham. Donc, je suis circoncis selon la loi, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux. Donc, je ne suis pas hébreu par fraude. Je suis de père et de mère. Alors, c'était ça mon sujet. Je voulais aborder ce sujet. J'entends beaucoup, étant congolais, nous passons par des moments difficiles dans notre pays et le pays a été beaucoup infiltré et à partir de là, je pense que chaque nation, il y a des étrangers. Même en Israël, il y avait des étrangers et ils vivaient en paix parce que c'était même la loi de Dieu de respecter les étrangers qui voulaient aussi respecter la loi de Dieu. Et ils vivaient en paix. Et Dieu avait dit que la même loi s'appliquerait aux autochtones. Ce serait aussi la même loi qui s'appliquerait aux étrangers. Mais lui, il montre que c'est une gloire, c'est un sujet de gloire d'être de pure souche, hébreu des Hébreux. Je suis hébreu à partir de mon papa qui est hébreu et de maman qui est hébreu. Donc je suis hébreu des Hébreux. Donc je suis hébreu à partir de papa et maman. Je suis des pères et des mères. Donc c'est un sujet de gloire. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir aussi que c'est un sujet de gloire, c'est un honneur, c'est une richesse. Et les gens peuvent s'enorgueillir. Et c'est bien d'être de pure souche. Mais le prophète Paul est en train de montrer que c'est pas ça qui est l'essentiel. La chair, nous ne pouvons pas mettre la chair devant l'esprit. Donc, il a quelque chose qu'il a reçu de plus que ce que Dieu lui a donné, du point de vue charnel, du point de vue de la chair. Ainsi, il montre que Paul était hébreu des Hébreux, donc de père et de mère. Il est de père et de mère, et donc cela ne veut pas dire que ceux-là qui sont par exemple demi-Dakar comme on les dit, ou bien qui sont mélangés, ne sont pas dans l'économie de Dieu. C'est aussi une façon aussi. Quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai suivi aussi certains débats au niveau de YouTube, au niveau de
des réseaux sociaux, comment les gens parlent, par exemple, de mariage mixte, ou parleraient, par exemple, de père et de mère. D'autres vont peut-être qualifier les autres de demi-daka. On a vu aussi notre prophète qui pouvait dire que moi je suis américain et je suis fier d'être américain. Ça c'était aussi une façon que quelqu'un peut se glorifier. Ah, je suis d'une nation qui est la plus puissante de toutes les autres nations. Ou je suis d'une nation qui est riche, je suis d'une nation qui est bien organisée, qui est civilisée. Tout ça, c'est au niveau de la chair. Et c'est une gloire d'appartenir à un papa, à une maman qui est de pure souche. Et ici, Paul est en train de montrer que c'est un sujet de gloire pour lequel il pouvait aussi brandir et se glorifier comme les autres qui se glorifiaient. Mais il montrait qu'il avait reçu quelque chose qui était au-dessus de cette gloire charnelle. Nous pouvons voir, le prophète a beaucoup parlé des mulets. Un mulet, il dit que Dieu n'a jamais fait cela parce que le mulet, c'est un croisement d'un cheval et d'une âne. Mais nous savons aussi que le prophète nous a enseigné que dans la race humaine, il n'y a qu'une seule race. Et cette race-là, c'est la race humaine. Le blanc, le noir, le jaune, le brun, la race indienne qu'on appelle la race rouge. Toutes ces races-là se rassemblent en une race, la race humaine, parce que l'homme a un seul type de sang. Et ce sang-là, c'est le sang humain. Vous allez voir, les animaux ont différents types de sang. Différents types de sang. Mais dans l'homme, c'est unique. Donc, un homme noir peut donner la transfusion à une autre race, par exemple, un homme blanc peut donner à la race jaune. Donc, nous voyons que, comme la parole de Dieu nous dit que nous venons d'une seule race, donc d'un seul sang, à partir d'un seul sang, comme je pense Actes des Apôtres le dit, Dieu d'un seul sang a formé toutes les nations. Donc toutes les nations, toutes les races viennent d'un seul sang. Et quel est ce sang-là? C'est le sang humain. Donc, même ceux-là qui sont mélangés ne peuvent pas se sentir aussi lésés ou bien se sentir inférieurs, parce que je vois dans la Bible, parce que je ne viens pas donner les Écritures en fonction. L'électricité est rentrée, et ça c'est bien. Alors, je ne viens pas donner les Écritures. Je vais juste terminer. Je ne viens pas donner juste ma propre pensée, mais je vais juste essayer de cadrer la façon de raisonner avec la parole de Dieu. Parce que quelquefois, c'est un sujet qui peut aussi diviser les gens. Alors, frère Israël, frère Thierry, comment vous pouvez appuyer vos paroles avec la parole de Dieu? Nous voyons le prophète dire que le mariage est une révélation. La première des choses, vous ne pouvez pas penser au mariage avant d'être d'abord un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il reste dans la présence de Dieu. C'est en étant dans la présence de Dieu que les bonnes choses peuvent arriver. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas que le prophète a dit, ne commencez pas par les actes, ne commencez pas par les actions, mais entrez d'abord en esprit et après être entré en esprit, alors agissez. Un véritable enfant de Dieu entre d'abord en esprit et en esprit, il peut trouver les choses physiques ou naturelles qu'il désire. C'est pourquoi nous avions vu Adam, il était d'abord un fils de Dieu en communion parfaite avec Dieu avant de recevoir une femme. Donc, le mariage est une révélation. Donc, c'est ça ce que je connais. C'est que le prophète nous a enseigné, le mariage est une révélation et chaque enfant de Dieu, parce que la révélation c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible même de plaire à Dieu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Frère, est-ce que je dois épouser une blanche? Est-ce que je dois épouser une noire, une métisse, une indienne? Parce que nous sommes tous de la même race, c'est ça. Nous sommes tous issus d'un seul sang. Et le prophète dit que la couleur, le pigment ici, la couleur de notre peau, cela est dû
au changement de climat. Cela est dû à la nourriture. Cela est dû aux endroits géographiques où nous restons. Des années et des années, cela a eu une répercussion sur les pigments. Et j'ai lu scientifiquement un article qui confirme cela. Donc, vraiment, ce qu'il y a dans l'homme, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Nous avons tous un même sang et Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Donc, seulement, je voulais juste mettre l'accent sur ce que Paul a dit. Paul, hébreu des Hébreux. Je suis un hébreu des pères et des mères. Donc, je suis un hébreu des Hébreux. Mon père est hébreu, ma mère est une hébreu. Alors, moi, je suis sorti aussi un hébreu. Donc, je suis un hébreu de souche. Donc, c'était un sujet de gloire, un sujet de glorification. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous tirez votre identité des papas et de maman. Alors, cela ne veut pas dire d'exclure ou de marginaliser ceux-là peut-être qui ont pu être de race mélangée. Parce que nous voyons cela dans la Bible où Dieu a donné une loi, avait donné même une loi en Israël qu'ils devaient se marier entre eux pour préserver la foi. Pour préserver la foi et pour que ce soit une solide fondation pour la famille. Mais nous avions vu le prophète Moïse qui représentait, qui était un grand prophète en Israël, qui lui va épouser une étrangère. Non pas seulement une étrangère, mais une noire, une éthiopienne. Et Aaron et Myriam, sa sœur, n'avaient pas bien saisi cela. Et ils ont commencé à reprocher Moïse au sujet de cela. Et Dieu n'était pas content. Et vous connaissez l'histoire. Et Dieu était mécontent contre Aaron et contre Myriam. Et à cause de cela, Myriam a été même frappée par la lèpre. Vous connaissez bien l'histoire. Donc, c'est pour montrer que les enfants, je pense que Moïse avec Séphora, la femme éthiopienne noire que Moïse avait eue, ils ont eu 2 enfants, Gershom et Eliezer, je pense si je ne me trompe pas. Donc ces enfants-là étaient métissés. Donc c'était Dieu, parce que le prophète dit que Dieu était mécontent contre Aaron et Moïse parce qu'ils avaient parlé sans connaissance. Le mariage est une révélation. Et le prophète dira que cette femme-là, ce n'était pas le choix de Moïse. Il dit que cette femme-là, c'était le choix de Dieu pour Moïse. Et nous voyons que Moïse n'avait pas encore rencontré Dieu dans le buisson ardent. C'était avant même la rencontre de Moïse dans la montagne au buisson ardent. Mais Dieu, quelquefois, peut aussi vous donner, parce qu'un enfant de Dieu a été connu de Dieu avant la fondation du monde. Et les pas de juste sont conduits par l'Éternel. Et Dieu, connaissant la nature de Moïse, le prophète nous dit que Dieu taille les hommes à partir des hommes. Et Dieu lui a donné une femme qui avait un caractère similaire à Moïse pour tailler le caractère de Moïse. Donc, quand Aaron et Myriam ont parlé sans connaissance, Dieu les avait frappés, Dieu n'était pas content. Donc nous voyons que Dieu lui-même était aussi l'auteur de mélanger les races parce que, comme nous disons, Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous tous, nous venons d'un seul sang et d'une seule race, et c'est la race humaine. Mais le prophète nous donne un conseil, il dit que restez tel que Dieu vous a créé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient avec d'autres races, avec d'autres cultures, avec d'autres. Ce qui est beaucoup interdit, c'est de mélanger la foi, parce que ça va créer une certaine hétérogénéité dans la famille. Il n'y aura pas une homogénéité dans la famille. Au niveau de la foi, le papa tire de ce côté, la maman tire de ce côté. C'est pourquoi c'est toujours bien que c'est conseillé. Et c'est la parole de Dieu de se marier dans la foi. C'est-à-dire que épouser la personne qui croit exactement comme vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi en Dieu, quelqu'un qui dit amen à la parole, quelqu'un qui ne doute pas la parole. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui dit je suis un chrétien, mais cette personne-là ne vit pas la parole. Parce qu'un chrétien, on le reconnaît par le fruit. Alors,
Si vous êtes un chrétien, mariez-vous dans la foi chrétienne et c'est une bonne chose. Et le prophète va plus loin. Il conseille aussi de se marier, de rester tel que vous êtes. Si vous êtes un noir, Frère Branham dit que je serai content de me marier dans ma communauté noire pour que mes enfants me ressemblent comme ici, l'apôtre Paul est en train de prendre ça comme un sujet de gloire. Il dit, si je dois me glorifier dans la chair, moi aussi j'ai beaucoup d'éléments de la chair pour lesquels je peux me glorifier. Par exemple, je suis hébreu des Hébreux, je suis hébreu de souche, je suis hébreu de père et de mère. Et c'est un sujet de gloire. Et il faut remercier le Seigneur quand vous avez un papa, une maman de souche et ça vous crée peu de problèmes. Vous savez, mes frères et mes sœurs, le simple fait de mélanger les races ou les cultures ou même les religions, ça vous crée beaucoup de problèmes. Et nous connaissons bien aussi, le prophète raconte l'histoire de sa vie, comment il a beaucoup souffert quand il était un jeune garçon. Pourquoi? À cause de ces mélanges-là. Il dit, moi je suis des pères et des mères irlandais. Mais il y a eu une coupure dans notre sang irlandais parce que ma mère était métisse, un mélange entre un Irlandais et une Indienne. Et il dit à cause de ces mélanges-là, j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Les jeunes garçons me taquinaient beaucoup. Donc nous voyons que vous devez prier. Le prophète nous dit que quand nous sommes des enfants de Dieu, vous devez prier. Et vous devez aussi écouter le conseil du prophète parce qu'un prophète comme Paul ici, vous allez remarquer que Moïse, c'est lui qui est le prophète majeur de l'Ancien Testament et qui a écrit la plupart des livres de l'Ancien Testament. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, il y a un autre prophète qui a écrit beaucoup comme Moïse dans l'Ancien Testament. C'était Paul qui a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'épîtres dans le Nouveau Testament. Moïse a rencontré le buisson ardent, le buisson qui était en flamme, mais qui ne se consumait pas. C'était Dieu qui était cette colonne de feu. Et la même colonne de feu a rencontré Paul. Et c'est pourquoi Paul, le prophète, dit que quand Dieu a cessé de rencontrer Moïse dans le buisson ardent, où était parti Dieu? Il dit Dieu était entré dans Moïse. Et quand Moïse était parti en Égypte, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu dans Moïse. Amen. Et la même chose, quand Paul a rencontré Dieu, alors la même colonne de feu là, quand Dieu avait envoyé cette colonne de feu qui s'était séparée le jour de la Pentecôte et s'était entré dans les disciples, mais Paul, après l'expérience de la Pentecôte, il va rencontrer Dieu sur le chemin de Damas et la même colonne de feu là, la oint et il est devenu le messager, l'apôtre, celui qui a placé l'ordre dans le Nouveau Testament. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé la fondation. Vous savez, quand il y a la fondation, vous devez construire jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la toiture. Donc, nous devons avoir une idée claire des Écritures. Si Paul était celui qui a placé la fondation, Dieu doit envoyer un messager à la fin pour placer la toiture. Donc, les Écritures ne peuvent pas se contredire. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, le dernier livre nous parle des 7 âges de l'Église. Paul était dans le premier âge qui était l'âge d'Éphèse et le dernier âge qui est le 7e âge qui est l'âge de la Odyssée. On nous promet aussi un messager qui viendra pour révéler les livres de l'Apocalypse parce que quand Jésus révèle les livres de l'Apocalypse à Jean, le divin, il ne les révélait pas directement à Jean et Jean représentait l'Église, mais il y avait un messager qui était entre Jésus et Jean. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Un ange veut signifier un messager. Moi, Jésus, j'ai envoyé un messager. Comme Dieu avait envoyé le premier messager, Paul, et dans chaque âge, il y a un messager majeur. Bien qu'il y a beaucoup de messagers, comme nous voyons dans l'Apocalypse, il n'y avait que 7 étoiles et 7 âges de l'Église et 7 lampes. Et chaque lampe représente un âge spécifique de l'Église. Donc, dans une période donnée,
l'Église a évolué jusqu'au 7e âge. Et dans chaque âge, Dieu envoyait des messagers. Mais il y avait un messager majeur qui représentait une étoile dans la main droite du Seigneur, lui qui prêchait, qui a influencé cet âge-là. Et si vous faites un examen, moi, j'ai toujours vu que je ne sais pas pourquoi les gens rejettent le prophète William Branham dans les églises chrétiennes. Parce que le prophète a prêché la Bible. S'il y a un homme de Dieu qui a prêché la Bible, c'est le William Branham. Il y a beaucoup de choses que les gens disent du prophète qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi il faut toujours vérifier. Et Nicodème a dit, quand on parlait aussi en mal de Jésus, il a dit au conseil des sages, des anciens, il dit, notre loi juge-t-elle une personne avant de l'avoir écoutée? Donc, vous ne pouvez pas juger une personne avant de l'avoir écoutée. Même dans les tribunaux, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sans l'avoir donné la chance de s'exprimer et de se défendre. Donc, c'est ça. Quelquefois, avant de juger quelqu'un, avant de critiquer quelqu'un, il faut avoir le temps de l'écouter. Et c'est la même chose que qui m'était arrivé. Je disais, ah, cet homme a bien commencé, mais il a mal terminé, comme toujours les gens disent. Mais quand j'ai eu le temps de m'asseoir et de lire, je me suis dit, mais pourquoi l'Église rejette un messager que Jésus-Christ a envoyé? Parce qu'un messager n'a pas besoin de se comparer avec son maître. Jésus-Christ est notre maître. William Branham n'est qu'un messager, un travailleur. Vous ne pouvez pas comparer les travailleurs avec le maître. Même si Dieu a travaillé puissamment avec William Branham reste le serviteur, reste un messager. Et un messager, il vient vous transmettre un message. Et après avoir transmis son message, c'est fini. Et comme une étoile, vous allez voir quand Jésus-Christ était né, il y avait une étoile qui avait conduit les mages où? À Jésus. Et quand les mages sont arrivés à Jésus, l'étoile avait disparu. Le travail de l'étoile était terminé. Et c'est ça un véritable messager. Un véritable messager, son travail est de vous amener à Jésus-Christ. Et quand vous rencontrez Jésus, son travail se termine. Parce que c'est en ce moment-là Jésus-Christ qui prend maintenant le contrôle, qui prend maintenant la prééminence dans votre vie. Comme Jean-Baptiste, quand Jésus est venu dans la scène, il a dit, alors je dois diminuer et lui doit croître. C'est ça le travail d'un messager. Donc William Branham, en tant que messager du temps de la fin, il avait pour but de nous amener à une relation personnelle avec le Dieu de la Bible qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète était fondamentaliste. Donc, disant fondamentaliste, ce sont des protestants. Et il était pentecôtiste par l'expérience du Saint-Esprit. Donc, je ne vois pas comment l'Église chrétienne, l'Église protestante peut rejeter William Branham comme messager. Parce qu'il a prêché la Bible, il est resté sur cet absolu-là. Donc, rejeter un messager de Jésus-Christ, c'est rejeter Jésus-Christ. La chose à faire, c'est d'abord d'écouter. Est-ce que ces messagers-là, ils parlent de la part du Seigneur? Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il parlera de moi. Donc, le prophète n'a pas le Saint-Esprit, mais le prophète a reçu une plénitude du Saint-Esprit pour l'âge de la fin et sa voix, son message, était le message de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que le message de Branham, c'est le message de Jésus-Christ. Parce que nous ne recevons pas Branham dans notre cœur. Nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ qui était en Branham. En prêchant le message, nous recevons ce message. Nous recevons l'Esprit de Jésus-Christ qui était en Branham et qui vient en nous. Donc c'est juste pour vous montrer que le premier messager a trouvé que c'était une gloire d'être de père et de mère. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que c'est une gloire. Et vous avez moins de problèmes. Parce que quand vous mélangez quelque chose, ça devient comme hypocrite. Excusez-moi les termes. Ça devient comme hypocrite. C'est comme vous prenez la couleur blanche, vous prenez la couleur noire, et vous mélangez ça, vous avez une couleur grise. Et c'est une couleur hypocrite. Et vous avez aussi beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, beaucoup plus pour ceux-là qui ne sont pas mariés, parce que
Ceux-là qui sont mariés, nous ne pouvons pas casser les choses parce que quand vous vous mariez, c'est pour le bonheur et pour le pire. Donc, vous prenez la responsabilité. Mais le prophète nous a conseillé de rester tel que nous sommes. C'est par exemple quelqu'un qui est noir, qui veut mettre maintenant le produit pour devenir clair. Vous-même, votre discernement vous montre que cette personne est encore charnelle. C'est-à-dire qu'il prend encore beaucoup soin de cette chair. C'est que cette personne-là n'est pas tellement en ordre avec Dieu. Parce que quand vous recevez l'esprit, vous mettez plus l'accent sur l'esprit que sur la chair. Restez tel que vous êtes. Dieu vous a créé un homme, vous voulez devenir une femme. Dieu vous a créé une femme, vous voulez devenir. Donc vous voulez corriger Dieu. Dieu vous a créé noir, mais vous voulez devenir blanc. Dieu vous a créé blanc, mais vous voulez devenir noir. Donc restez, comme le prophète a dit, restez tel que vous êtes. Et qu'est-ce que vous direz, frère, d'un frère noir qui épouserait une femme blanche, une sœur blanche? Frère Branham dit que le mariage est une révélation. Donc, l'exception confirme la règle, comme on dit. On a vu Dieu donnant la règle aux enfants d'Israël de ne pas se marier à l'extérieur, de se marier dans la famille chrétienne, dans la famille de croyants. Mais il y a eu des exceptions. Pourquoi? Parce que le mariage est une révélation. Et la révélation, une inspiration. Alors, vous devez savoir si réellement quelqu'un est né de nouveau, il est un fils de Dieu, il n'est pas conduit par la chair, il n'est pas conduit par la convoitise. Alors, vous devez toujours faire attention, même la façon de juger la personne. Parce que le mariage est une révélation. Et quand vous le faites pour le bonheur et pour le pire. Si vous l'aviez fait par la chair, vous allez souffrir. Vos enfants vont souffrir. Mais si vous l'aviez fait avec l'aide de Dieu, avec l'inspiration de Dieu, avec la révélation de Dieu, Dieu combattra pour vous. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Et cet amour, l'amour est la plus grande force. S'il n'y avait pas l'amour, vous allez vous séparer. Un jour, vous verrez une femme qui est plus belle que votre femme. Et vous quitterez votre femme. Tout comme la femme envers l'homme. Donc, le mariage est une révélation. Donc, Dieu, c'est lui qui a croisé aussi les races. Nous avions vu avec Moïse. C'est le même Dieu aussi qui a croisé encore Joseph avec Asnath. Et Joseph avec Asnath, ils ont eu Manassé et Ephraïm qui étaient métissés. Et nous avions vu aussi Salomon avec la reine d'Égypte, parce que Salomon avait épousé une reine d'Égypte. Donc Dieu encore a croisé cela. Donc nous voyons, la Bible dit par la bouche de 2 ou 3 témoins que toute chose soit établie. Donc nous voyons que réellement, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais Dieu veut que nous puissions rester tels que nous sommes. Si Dieu vous a créé un homme noir, soyez content d'être un homme noir. Ne changez pas ce que Dieu a fait de vous, parce que Dieu est parfait. Le prophète dit que quand vous ajoutez quelque chose à quelque chose qui est parfaite, vous êtes en dehors de l'ordre. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous a créés, la parole de Dieu nous dit que quand Dieu créait le premier jour, il disait, c'était bon, c'est bon, c'est bon. Arrivé au 6e jour, Dieu dit que c'est très bon. Donc, tout ce que Dieu crée est bon. C'est pourquoi même la Bible dit, quand Paul est venu, il a dit, ne séparez même pas les aliments purs et impurs, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais le diable vient pour abîmer, pervertir les choses de Dieu. Donc nous voyons que l'homme est créé à l'image de Dieu, peu importe sa couleur, sa classe sociale, sa nationalité, nous sommes tous issus d'un seul sang, le sang humain. Mais le mariage est une révélation. Ne commencez pas à penser au mariage aussi longtemps que vous n'aviez pas eu un contact direct avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît votre avenir, c'est Dieu qui connaît ce qui est meilleur. Et c'est Dieu-là qui a oint le prophète du temps de la fin, nous a donné un conseil. Il dit, restez tel que vous êtes. Je ne pense pas qu'un pasteur qui a l'esprit de Dieu va dire, frère, si vous êtes noir, devenez blanc. Non, il va dire, frère, soyez content de ce que vous êtes. N'ayez pas ces complexes d'infériorité ou n'ayez pas ces complexes de supériorité. Non, moi je suis au-dessus des autres races. Non, ce n'est pas même l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a du respect envers
les autres races. Je termine. L'Esprit de Dieu a du respect envers les autres races parce que la Bible dit honorer, honore ton père et ta mère. La même Bible qui utilise le verbe honorer ton père et ta mère, utilise le même verbe honorer pour dire honorer tous les hommes. Donc vous devez non pas seulement honorer votre peuple, mais nous devons aussi honorer tout être humain. Nous devons les honorer comme nous honorons nos parents. Nous devons aussi honorer tout être humain. Mais soyez contents de ce que vous êtes. Ne soyez pas complexés. Non, moi, comme je suis comme ça, je vais quand même prendre une femme qui est un peu très très claire. C'est la chair, vous voyez, c'est la chair. C'est la chair, les yeux, hein, la convoitise des yeux. Et souvent les gens aiment, quand je vais prendre cette femme, mes amis vont dire vraiment, vraiment, toi, tu connais. Ça, c'est la chair. Une femme, vous pouvez prendre une femme qui n'a pas d'une façon visuelle impressionner les gens, mais une femme qui a un grand caractère. Donc, nous voyons que ça peut arriver. Donc, ça peut arriver, mais la parole de Dieu dit que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Parce que nous ne pouvons pas faire un bon choix si nous ne sommes pas en ordre avec Dieu, si nous ne sommes pas en connexion avec Dieu. Mais ce que je voulais dire, ce que j'ai beaucoup fait ressortir ici, c'est que Paul a dit, je suis des pères et des mères. J'entends beaucoup mes compatriotes dire cela et c'est un sujet de gloire. Il ne faut pas être complexé de comment Dieu vous a créé. Soyez contents si Dieu vous a créé de souche. Papa et maman sont de même souche. C'est un sujet de gloire et ça vous évite beaucoup de problèmes. Et quelquefois, il y a d'autres gens, parce que personne n'a demandé de naître comme il est, quelquefois, Dieu peut permettre que les races se croisent pour un but, parce que Dieu ne fait rien pour un but. Et vous savez que le prophète, le simple fait qu'il était aussi des races un peu croisées à partir de sa mère, il y avait beaucoup de complications physiques, il y avait beaucoup de complications au niveau psychologique, même de caractère. Parce qu'il dit que le simple fait que ma mère était métisse, j'ai hérité cette nature de la brousse, cette nature sauvage. Donc Dieu voulait que son prophète ait cette nature sauvage pour qu'il puisse contacter Dieu. Donc nous voyons que Dieu, il est parfait dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand vous ajoutez quelque chose dans quelque chose qui est déjà parfait, vous êtes en dehors de l'ordre. Donc Dieu fait toutes choses parfaites. Donc quand Dieu fait toutes choses qui sont parfaites, alors n'ajoutons pas à cela. Soyons contents de comment Dieu m'a créé un homme, je dois être content d'être un homme. Je dois rester un homme. Si Dieu vous a créé une femme, soyez content d'être une femme. Si Dieu vous a créé un noir, soyez content et restez dans votre communauté où il y a aussi beaucoup de noirs dans le monde. Si Dieu vous a créé blanc, mariez-vous dans votre communauté. Si Dieu vous a créé jaune, mariez-vous dans votre communauté. Mais moi, par exemple, je marie dans une autre communauté ou bien je marie peut-être une personne qui n'est pas de ma race. Dois-je chercher quelqu'un qui est de... Non, parce que quand nous nous marions pour le pire et pour le bonheur. Vous ne pouvez pas changer cela. C'est pourquoi, avant de vous marier, vous devez prier. Pensez beaucoup aux enfants. Le prophète a beaucoup souffert de ces métissages-là. Et c'est pourquoi le prophète a conseillé de rester tel que vous êtes. Ça vous évitera beaucoup de problèmes, évitera beaucoup de problèmes aux enfants quant aux problèmes d'identité. Parce que nous vivons dans un monde trop polarisé et un monde trop conflictuel. Alors, quelquefois, les parents, vous n'allez peut-être pas sentir ça, mais les enfants vont sentir ça. Alors, le prophète, le simple fait que sa maman était mélangée avec un sang indien, il y avait beaucoup de répercussions physiques au niveau de la santé. Vous connaissez bien l'histoire, ceux-là qui connaissent bien l'histoire de Frère Branham. Il y avait beaucoup de répercussions du point de vue de caractère. Et tout ça, c'était aussi voulu par Dieu. Quand vous êtes un enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous devons remercier Dieu pour toutes choses, parce que personne n'est venu en demandant à Dieu de naître dans telle famille, de tel papa, de telle maman. Donc,
un enfant de Dieu doit être content de ce que Dieu a fait de lui et rester tel que Dieu l'a créé. Et juste peut-être pour terminer, pour peut-être les frères qui peuvent peut-être ou des sœurs qui peuvent être complexés, non, le frère Thierry a beaucoup parlé sur le père et le mère, de père et de mère. Je voulais juste montrer que nous devons être contents et ne pas avoir de complexe, être content de la manière dont Dieu nous a créés. Mais ici, Paul est en train de montrer un sujet de gloire de naître des papas et des mamans de souche. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis hébreu des hébreux. Donc c'est un sujet de gloire. Aujourd'hui, si Dieu vous a créé de souche, restez dans cette identité-là. Ne changez pas l'identité parce que vous pouvez être content, vous regardez à vous-même, mais vous ne voyez pas les conséquences ou bien la crise d'identité que cela peut créer au niveau des enfants. Alors, à moins que ce soit une révélation comme c'était avec Moïse, à moins que ce soit une révélation comme c'était avec Joseph, à moins que ce soit une révélation comme c'était avec Salomon, alors, parce que quand vous vous engagez dans le mariage, c'est à votre risque et péril. Donc, c'est pour le bonheur et pour le malheur. Et on ne se marie pas pour divorcer. Le mariage, c'est pour la vie. Donc, c'est une richesse. Donc, je voulais terminer en disant, le prophète, son papa était des souches, des pères et des mères, mais sa maman était un peu mélangée, des sangs irlandais et des sangs indiens. Mais vous allez remarquer que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu regarde le cœur. Le prophète dit que chaque fois qu'il y a un mort dans la famille, Dieu lui montrait les départs des siens. Mais il dit que quant à ma mère qui était mélangée, Dieu ne m'a jamais montré son départ. Alors il s'est dérangé beaucoup. Pourquoi Dieu ne m'a pas montré son départ? Et un jour, il a pris la Bible, il a ouvert, Dieu lui parlait par la Bible en disant, elle n'est pas morte, elle dort. Elle fait partie de l'épouse. Cette personne qui était de race mélangée, Dieu n'a jamais parlé de ça de son papa, Dieu n'a jamais parlé de ça de ses frères, Dieu parle de ça, de sa maman qui était mélangée, et dit que ta maman n'est pas morte, elle dort, et elle fait partie de l'épouse. Donc nous voyons que même les races mélangées feront partie de l'épouse, les races pures feront partie de l'épouse, donc seulement pour dire que c'est un sujet de gloire de la manière dont Dieu vous a créé. Si Dieu vous a créé de père et de mère de souche, soyez content de cela. Ne cherchez pas à mélanger, ne cherchez pas à créer une crise d'identité pour vos enfants, ne cherchez pas à créer des problèmes. Nous avions vu le prophète avoir des problèmes quand il grandissait à cause de ce mélange-là. Et le prophète nous a dit que restez tel que vous êtes. Soyez contents de la manière dont Dieu vous a créé. Comme j'ai dit, à moins que Dieu vous donne une révélation. Parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. Le mariage n'est pas pour le monde. Les gens qui ne craignent pas Dieu, ils vivent n'importe comment comme des chiens, comme des porcs. Ils peuvent changer de femmes, peuvent changer de mari, mais les enfants de Dieu, ils ont la révélation du mariage. Ils savent révérencer, ils savent respecter, honorer les mariages. Comme la parole de Dieu dit que le mariage soit honorable de tous et les lits conjugales exemptes de souillure. Et Dieu jugera les adultères et les immoraux. Donc, c'est ça, mes bien-aimés frères. Soyez contents, vous êtes de père et de mère, c'est une bonne chose. C'est un sujet de gloire. Mais le plus grand sujet de gloire de Paul, ce n'était pas d'être de père et de mère, mais c'est d'être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, d'avoir rencontré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a changé toute sa vie. Lui qui persécutait l'Église, il était devenu celui-là même qui a été comme un sage architecte qui a posé la fondation. Et s'il y a une fondation, il doit y avoir la toiture. Et Paul était le messager du premier âge d'Éphèse. Et notre dernier âge, c'est l'Odyssée. Et je n'ai jamais vu un messager qui a été envoyé à l'église chrétienne, qui a révélé les livres de l'Apocalypse comme William Branham. Et William Branham, il est le seul que j'ai vu qui a beaucoup glorifié Jésus-Christ, qui a beaucoup parlé de la Bible. Et il dit, ma mission est de vous ramener dans la Bible à l'absolu, à la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Paul, hébreu des hébreux, de père et de mère.
soyez content. Et si vous êtes aussi mélangé et que vous êtes un enfant de Dieu, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Peut-être pour terminer, vous savez, on dit aussi que les gens, les artistes qui font les cloches, ils disent que pour que la cloche puisse donner un très bon son, quelquefois, on doit faire des alliages, des mélanges, pour que la cloche puisse donner un bon son. Dieu, c'est le grand artiste. Il sait peut-être pourquoi il vous a mélangé. Mais le prophète vient et dit, tel que Dieu vous a créé, si vous êtes de père et de mère, de souche, soyez contents de votre identité et restez comme ça. Soyez fiers. Respectez aussi les autres tels que Dieu les a créés. Et dites-leur aussi d'être contents de la manière dont Dieu les a créés. Parce que chaque race, chaque peuple, nous pouvons apprendre des vertus, ou bien des valeurs, ou bien des richesses dans une culture donnée, dans une race donnée. Le prophète dit que Dieu nous a créés comme un bouquet de fleurs. Dans un bouquet de fleurs, quand vous voulez faire un bouquet de fleurs, pour faire que le fleur puisse ressortir leur couleur, vous allez mettre un peu toutes les fleurs. Une fleur rose, une fleur rouge, une fleur blanche. Et cette variété de couleurs fait la beauté du bouquet. Et nous sommes comme le bouquet que Dieu a mis sur la table. Donc il ne faut pas mépriser l'autre. Il ne faut pas mépriser et avoir ce complexe de supériorité. Mais nous devons beaucoup plus mettre l'accent sur l'esprit. Et Paul dira que toutes ces choses-là, qui étaient comme une gloire pour moi, je regarde cela comme de la boue. À cause de quoi? De quelque chose que j'ai reçu qui est au-dessus des choses physiques. C'est la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la parole. C'est ça ce qui doit réellement nous motiver. Ce n'est pas à moi, celui-là, il ne porte que les habits de combo, les habits de friperie, les habits de second hands, les habits de tombola. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce corps ici, quand le souffle va partir, ça n'a rien à voir. Ça va commencer à puer. Et même votre femme va vous jeter. Votre mari n'aura pas besoin de ce corps. Mais ce qui est important dans l'homme, c'est l'âme. L'âme vaut 10 000 mondes. Donc c'est notre gloire, nous devons la placer dans notre connaissance de craindre Dieu, de vivre comme des enfants de Dieu. Bien que c'est une gloire d'être tel que Dieu vous a créé. Parce que Dieu ne peut pas faire une erreur. Le prophète dit que le parfait, vous ne pouvez pas ajouter dans quelque chose qui est parfait. Parce que quand vous ajoutez dans quelque chose qui est parfait, vous sortez de l'ordre, vous êtes dans les deux ordres. Mais retenez cette écriture-là. Vous pouvez chercher ça dans le message du prophète. Il dit, n'ajoutez pas à quelque chose qui est parfait. Quand vous ajoutez quelque chose dans le parfait, vous êtes en dehors de l'ordre. Donc, restez tel que vous êtes. Dieu n'a pas fait une erreur en vous créant. Donc, il y a des métisses au ciel. Il y aura des métisses parmi l'épouse. Et la maman de frère Branham a été mentionnée dans toute sa famille comme étant une personne qui fera partie de l'épouse. Dieu notre Père, merci encore Seigneur Jésus pour nous avoir donné ce petit sujet, Père, de partager avec ma chérie et avec ceux-là qui suivront, de savoir, Père, que nous devons rester tels que Dieu nous a créés, être contents, ne pas être complexés, ni par un complexe d'infériorité, ni par un complexe de supériorité, mais nous devons être contents. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que Dieu a fait de vous. Et c'est comme cela que nous pouvons plaire à Dieu. Nous ne devons pas chercher à épater les gens et à chercher à corriger Dieu, mais à respecter les autres tels que Dieu les a créés et à se dire, tel que Dieu m'a créé, il a un but pour m'avoir créé tel que je suis et je vais vivre pour son honneur et sa gloire. Merci Seigneur, bénis ma chérie, bénis encore ces quelques paroles
Et merci, Père, pour le prophète que tu nous as envoyé. Tu as envoyé le prophète Paul, l'apôtre Paul, pour placer la fondation. Il a dit, comme un sage architecte, j'ai posé la fondation. Que chacun fasse attention de la manière dont il est en train de bâtir. Et le prophète est venu, le prophète du temps de la fin, l'âge de la Odyssée. Tu as envoyé un messager, tu as dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, j'ai envoyé mon messager pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons, la racine et les rejetons de David. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bénis ces quelques paroles. Merci pour toutes choses. Et bénis, Seigneur Dieu, ces sujets. Paul, hébreu des hébreux. Paul, de père et de mère. Merci, Père Céleste Dieu. Laisse-nous être contents de ce que toi tu as fait de nous, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.